Le Zodiac 1, autrement dénommé le 1, place des Saules à Grenoble. En fait, on est dans la partie, la phase 2 de construction du quartier de la Villeneuve de Grenoble. La Villeneuve 1, pour faire simple, je vais vous parler de l'Arlequin que, a priori, tout le monde connaît ou en a entendu parler. Et la- le Zodiac se trouve... Attendez, j'ai essayé de me repérer là-dessus. Ouais. Autour d'une place. Normalement, il y avait un autre fond de plan qui était un peu plus explicite, qui s'appelle la place des Géants. Je vais essayer. Ouais. Et autour de cette place, en fait, on est sur un système constructif qui est totalement différent de la galerie de l'Arlequin. On est sur des trucs assez intéressants, des tripodes, effectivement. Alors, c'est quoi les tripodes? Vous avez le tripode du 1 place des Saules, où vous avez 3 ailes, on va dire. Une de logement social, une en copropriété, une autre en copropriété. Enfin, on va dire que c'est du parc privé au nord. Enfin, c'est pas le nord. Si, c'est le nord, excusez-moi. Et qui ont une spécificité, c'est de disposer d'un seul accès qui est commun, partagé, mutualisé, qu'on va appeler le noyau, qui regroupe, je dirais, un ascenseur, la cage d'escalier, effectivement. Voilà. On est en tout cas sur la place des Saules, sur une aile de l'OPH métropolitain, on va dire Actis, qui a 23 logements de mémoire, ouais, c'est ça. Et les 2 ailes en copropriété font 45 logements. On n'est pas sur des objets monstrueux, mais qui posent tout de même un problème un peu fondamental, qui est d'ailleurs assez général autour de la place des Géants, puisqu'on est sur un système de tripode tout autour de la place. C'est cette problématique de noyau pour lequel, lors de la construction, le cadre de gestion n'a pas franchement été posé. C'est-à-dire qu'il nous manque un cadre juridique. Et aujourd'hui, ça fonctionne qu'à un cas. Il n'y a pas encore de problème, sauf qu'on en a vu ailleurs. Mais il y a besoin de pouvoir normaliser, on va dire, les choses et recréer ce cadre de gestion où il y a une problématique juridique et foncière, d'ailleurs, assez lourde. Pourquoi nous avons présenté en fait ce site dans le cadre de l'appel à projet? Parce que justement, on est plutôt en phase préopérationnelle, puisque nous venons de démarrer en début d'année, on va dire, une étude préopérationnelle d'OPA sur cette copropriété-là, mais sur 2 autres copropriétés de la place des Géants. En sachant que les indicateurs de fragilisation, on va dire, de ces ensembles immobiliers étaient un peu inquiétants. Et par ailleurs, parce qu'il y a une première OPA sur la 4e copropriété du secteur qui s'est achevée en 2019 et qui n'a pas donné, on va dire, des résultats totalement satisfaisants. Notamment du point de vue du respect, on va dire, de la qualité architecturale, on va dire, des ensembles immobiliers. Ça a été fait à l'économie. Il y a eu ce que je vais appeler de l'emmaillotage, on va dire, qui n'a pas respecté, on va dire, la structure architecturale. Ça, c'est le noyau. Vous voyez l'escalier. Derrière, vous aurez l'ascenseur et les raccordements par passerelle sur des coursives sur les différents bâtiments. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà. Donc, aujourd'hui, on a un enjeu de réhabilitation qualitative, je veux dire, qui respecte le patrimoine, avec des problématiques qui sont que on ne peut pas tout isoler par l'extérieur. Il y a des ponts thermiques, il y a le respect, on va dire, la qualité façade, sans doute des questions d'isolation thermique par l'intérieur qui risquent de se poser. Comment les traite-t-on? On a évoqué la difficulté ce matin. Il y a cette normalisation du cadre juridique à poser, à créer. Nous avons commencé à amorcer, on va dire, une expertise juridique et foncière. On avait une visite sur le terrain, justement, avec le cabinet Centaure Avocat de Paris. C'était assez hallucinant. A priori, on s'orienterait vers une union de syndicats pour arriver à gérer de manière satisfaisante, on va dire, l'ensemble. Ce qui pose la question, par exemple, des financements de ce type de structure. C'est pas forcément totalement la pratique aujourd'hui. Nous avons bien évidemment des questions dans le cas d'une réhabilitation, de fermeture ou de réouverture de loggia. Mais c'est pas qu'une question sur la place des Géants, c'est une question à peu près générale, on va dire, en matière de réhabilitation et de rénovation thermique.
Voilà, je pense que j'ai... Ah, le statut juridique sur les logias. Nous avons une longue expérience. Je fais simple. Dans le cadre du plan de sauvegarde de l'Arlequin, la problématique des logias, évidemment, s'est posée. Et nous avons travaillé avec Agnès Lebateux, qui est je dirais une avocate spécialisée, on va dire, sur les copropriétés, qui a préconisé, enfin, qui a fait une analyse, une expertise assez complète, reposant, on va dire, l'intégralité de la problématique, en sachant qu'on ne peut pas forcer un propriétaire à fermer sa loggia, on ne peut pas le forcer puisque c'est une partie commune à jouissance privative. Bref, donc ce qui veut dire que, en gros, nous sommes restés sur une solution potentiellement mixte, en sachant qu'il convient de toute façon de s'assurer avant de l'adhésion, du souhait du propriétaire, de clore, de refaire, on va dire, une loggia fermée, c'est-à-dire de réintervenir pour déposer, reposer, ou de laisser la loggia ouverte, en sachant qu'il y a aussi des problématiques là qui sont un peu plus compliquées à gérer, qui sont quand un propriétaire a fermé sa loggia, mais a abattu, on va dire, la façade, on va dire, l'accès au logement. Concrètement, financièrement, ça coûte moins cher de fermer une loggia que de la laisser ouverte en termes de coût de rénovation thermique. Ça se confirme, on a plusieurs situations comme ça. Voilà.